Hello hello les balances et ascendants balance. On se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'août 2023. On va voir un petit peu quelles sont les prédictions et les conseils pour vous. Et puis, comme c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond et le reste, bien laissez pour les autres balances. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance avec moi ou un soin énergétique ou faire une méditation guidée en groupe, vous pouvez m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aller voir mon site internet www.lechemindelumière-lucie.com ou alors mon Facebook lechemindelumière.lucie. Tout ceci, vous le retrouverez dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que les balances et ascendants balance ont à savoir sur elles-mêmes? Alors, je suis trompée. Hop, je vais prendre l'oracle de l'instant présent plutôt, c'est mieux. Qu'est-ce que les balances et ascendants balance ont à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'août 2023, s'il vous plaît? S'il vous plaît, les êtres de lumière bienveillants et remplis d'amour, les guides. Qu'est-ce que les balances et ascendants balance ont à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'août 2023? Hop, j'ouvre un nouveau chapitre. Ah, sûrement un nouveau départ pour vous qui s'annonce ici, les balances. Un nouveau départ que j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous attendez. Que ce soit en lien... Oh, c'est tout flou, j'arrive pas à faire en sorte que... Ah, je n'arrive pas à faire en sorte que ce soit pas flou. J'ai des problèmes de caméra, désolé. Bon, je n'arrive pas à faire en sorte que vous voyez... correctement. Il veut pas se... Voilà, ça y est. Et donc, ici, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui est sûrement attendu par pas mal de balances. Ici, vous avez envie de changer d'horizon, voir autre chose, avoir un changement. Que ce soit dans le domaine pro, le domaine perso, le domaine sentimental. J'ai l'impression qu'ici, il y a besoin de changement. Un nouveau chapitre, en tout cas pour vous. Eh bien, on va voir justement avec le petit oracle. Hop. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les balances et ascendants balance pour ce mois d'août 2023? Alors, il y en a une qui est sortie. Tes énergies sont puissantes et créatrices. Donc ici, pour ce mois d'août 2023, vous allez pouvoir compter sur vos énergies qui sont vraiment très puissantes et très créatrices. Pour ce mois d'août, ici, les balances, il y a une force en vous, quelque chose que vous pouvez vraiment faire ressortir et qui peut vraiment être bien pour vous, qui peut vous aider notamment pour ouvrir ce nouveau chapitre. Il y a voilà, une grande intention ici de chamboulement, de changement, je le ressens très fortement. Et puis... voilà, vous avez de très belles qualités, de très belles capacités aussi. Ici, il y a des balances qui ont certaines capacités, je ressens médiumnique, clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti. Ça peut être aussi tout ce qui est télépathie, peut-être des passeurs d'âme ici. En tout cas, il y a, voilà, il y a des grosses capacités, des choses qui peuvent être très forte et que sûrement vous n'avez pas conscience et que peut-être vous allez conscientiser, enfin prendre conscience, voilà c'est mieux, pour ce mois d'août 2023. Une belle puissance. Bon, déjà ça commence très bien, vous avez de très belles cartes pour commencer. On va voir si ça va continuer avec les autres oracles. Donc pour les balances et ascendants balance, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2023, comptez la savoir sur email, s'il vous plaît. Alors, ici, on a le lynx. Donc, le lynx, on est sur une carte qui signifie plutôt l'indépendance. Alors, besoin d'indépendance, besoin de sortir, d'aller voir ailleurs. Donc, ça va très bien avec la carte « J'ouvre un nouveau chapitre » parce qu'ici, il peut y avoir des balances qui vivent encore chez leurs parents ou qui n'ont pas un chez eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore peut-être propriétaires, qui aimeraient devenir propriétaires ou qui aimeraient un peu plus avoir d'indépendance. Alors, que ce soit d'un point de vue financier, au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau
perso, j'ai l'impression que vous avez envie que tous ces domaines-là, eh bien que vous soyez totalement indépendant et que vous puissiez être libre de tout mouvement et de gérer votre propre vie comme vous le souhaitez. Donc ici, un besoin d'indépendance, un besoin aussi d'aller vers pareil, hein, de nouveaux horizons, de vous libérer aussi de quelque chose et de pouvoir aller dans le nouveau, le renouveau. Il y a peut-être aussi certaines craintes parce qu'on voit qu'ici, avec les oreilles du lynx, il a une certaine, il est craintif, on voit qu'il a les oreilles un peu baissées, vous voyez. Donc il est sur la défensive, sur le côté un peu craintif, il se méfie, il est méfiant. Une certaine méfiance aussi qui peut être pour ce mois d'août 2023 pour certaines balances, en tout cas ici c'est ce qu'on peut voir et surtout ce que je peux ressentir. Peut-être qu'on me dit vous allez peut-être jouer au chat et à la souris, donc c'est-à-dire un petit peu être un peu dans le côté méfiant, non méfiant, méfiant, non méfiant. Vous voyez, il y a ce côté-là pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas. Allez, on continue toujours avec l'oracle G. Donc pour les balances et ascendants balance pour ce mois d'août 2023. Ah, et oui, alors certaines craintes, et là, les craintes peut être liées à cette carte-là, où vous avez peut-être l'impression que quelqu'un peut vous mettre une épée dans le dos. Le poignard, on est sur une carte un peu moins positive, là. On est sur plus le côté un petit peu, j'allais dire un petit peu méchanceté, agressivité, un petit peu attaque. Ce peut être soit une personne que vous connaissez dans votre entourage, soit une personne extérieure qui peut être un peu agressive. C'est pour ça qu'ici il y a une certaine méfiance, pardon. Soit vous savez déjà qui c'est cette personne et vous savez qu'il faut s'en méfier. Donc là, continuez à vous méfier, j'ai envie de dire, à vous protéger de cette personne pour pas qu'elle vous fasse de mal. Soit vous ne le savez pas encore, vous ne savez pas qui c'est qui peut vous faire du mal. Il y a une certaine méchanceté qui peut être ici. En tout cas, voilà, on vous conseille de vous protéger un petit peu plus ici pour ce mois d'août, pour ne pas attirer justement et bien tout ça, tout ce côté méchanceté, agressivité. Donc ça peut être très bien dans le milieu professionnel, personnel, familial, hein, où il peut avoir ici certaines violences. Donc là, j'ai pas la carte du foyer ou j'ai pas la carte des symboles sexuels ou des choses comme ça juste à côté. En même temps, j'ai pas fini le tirage, donc je vais en tirer encore une ou deux. Donc je peux pas vous dire dans quel domaine exactement ce sera, mais voilà, une certaine méfiance à avoir. Et aussi des personnes que vous ne connaissez pas, que vous allez rencontrer. C'est pas que je vous dis d'avoir méfiance et d'avoir peur avec tout le monde, hein, c'est pas ça. Mais c'est-à-dire de ne pas peut-être vous tout livrer tout de suite et puis surtout garder une certaine protection face aux personnes que vous allez rencontrer, notamment pour ce mois d'août. Voilà, en tout cas, de l'agressivité. Ce peut être vous aussi qui peut être agressif pour ce mois d'août. Peut-être que c'est vous qui allez être agressif avec votre entourage parce que vous êtes tellement dans la méfiance, tellement dans la côté craintif que ça peut amener à des embrouilles, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est une carte, voilà. Bon, on partait bien, et puis on a un petit peu, voilà, des choses un peu plus négatives. On ne peut pas tout être sur de positif, On est là pour voir aussi ce qu'il y a à travailler, donc c'est normal. Donc je vais continuer avec l'oracle G. Allez, pour les balances et ascendants balance, comptez à savoir pour ce mois d'août 2023, s'il vous plaît. Donc pour ce mois d'août 2023, en lien avec la carte du... Alors là, hop, j'en ai trop eu. En lien avec la carte que je viens de tirer. Hop. Eh oui, voilà. Ouais, on a la carte du désert, donc certains vides ici, certaines failles, certaines fissures que vous avez en vous. Alors, là, on me dit qu'il y a peut-être des blessures du passé qui ne sont pas encore cicatrisées et donc qui sont... que ça attire justement les personnes qui peuvent être agressives ou qui peuvent être
j'allais dire méchantes, qui peuvent vous faire du mal. Donc le conseil ici, c'est d'aller voir ces blessures profondes et puis d'aller les cicatriser, d'aller combler ces cicatrices pour éviter que des personnes s'en prennent à vous, des personnes donc malveillantes, qui pourraient être agressives ou qui pourraient vous appuyer justement sur ces cicatrices, sur ces blessures. Donc voilà, c'est ce qu'il y a à travailler ici, c'est plus vos cicatrices, vos blessures. J'ai l'impression que c'est plus du passé qui est vraiment dans le présent, en tout cas dans le présent proche. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été résolu, quelque chose qui n'a pas été, qui est encore là, qui fait encore du mal. D'où aussi cette méfiance que vous avez assez régulièrement ici, les balances. Peur qu'on vous fasse du mal, peur qu'on vous agresse, peur qu'on soit pas sympathique avec vous. Mais c'est peut-être vous aussi qui, comme vous avez toutes ces blessures, vous avez tendance aussi à être agressif, même envers vous-même. Et donc vous attirez toutes ces énergies-là, toutes ces personnes qui sont agressives aussi. Peut-être que vous avez de la colère, des peurs, etc. Et que là, ici, on vous conseille de vous apaiser pour éviter d'attirer donc toutes ces énergies-là. On a la carte de l'écureuil, donc on est plus sur l'aspect financier ici avec la carte de l'écureuil, où ici on vous conseille soit de mettre de côté de l'argent, tout simplement, soit prendre cet argent de côté pour un projet qui serait important pour vous. Donc un projet professionnel par exemple. Donc n'hésitez pas à aller prendre dans votre petite économie si c'est important pour vous. Voilà, il faudra un peu réfléchir. Peut-être aussi c'est pour prendre votre indépendance. Tout simplement vous aurez besoin de prendre un petit peu d'argent de côté, soit pour vous acheter ce bien qui vous fait tant rêver, soit pour de nouvelles études, soit pour un nouveau projet professionnel, soit pour travailler en tant qu'auto-entrepreneur, soit créer votre propre entreprise. Donc ici voilà, il y a une notion un petit peu d'argent. Aussi n'hésitez pas, voilà. Alors c'est soit on vous conseille d'économiser pour certains ici, pour certaines balances, mettre de côté, ou d'autres de prendre dans vos économies mais pour un but précis, pour quelque chose qui va vous apporter bien de la joie, du bien-être. Ce peut être aussi prendre cet argent pour vous soigner, pour prendre soin de vous, voyez. Et puis ainsi être moins dans cette vigilance, dans cette craintivité que vous avez, cet esprit craintif que vous avez quand vous rencontrez notamment de nouvelles personnes. Allez, on va continuer avec vous avec l'oracle de la triade. Donc s'il vous plaît, pour les balances et ascendant balance, eh bien hop, on est sur la réussite ici. Donc vous pouvez réussir, vous pouvez aller au bout de vos objectifs, donc ouvrir ce nouveau chapitre, c'est largement possible pour vous. Donc au niveau de cette indépendance, de ce projet qui vous tient à cœur, ce projet de vie, ce projet d'emploi, etc., vous pouvez réussir. Voilà, que ce soit aussi d'ordre financier, on a l'argent autour, on a aussi les diplômes, et puis on a le certificat, on a la conclusion que vous pouvez réussir. 1 plus 0, ça fait 1. Et donc, on est sur 1, c'est le départ, c'est le nouveau départ, le nouveau chapitre. Donc, ça va très bien avec la première carte que j'ai tirée. On est sur un nouveau départ, sur quelque chose de la nouveauté pour vous qui s'ouvre à vous. Une certaine réussite, parce que c'est un projet que vous voulez aller sur un nouveau projet. Il y a besoin de changement ici. Vous voulez y aller, vous voulez changer les balances. Mais pour cela, il va falloir travailler sur ce que j'ai dit avant. Sur ces petites choses-là, il va falloir travailler. Mais vous pouvez l'atteindre, cette réussite. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller. Il suffit, c'est facile à dire, mais vous avez besoin de travailler sur ça pour atteindre cette réussite-là et aller vers ce nouveau chapitre. On va regarder un petit peu le côté sentimental pour vous. Allez, pour les balances et ascendants balance, côté sentimental, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'août 2023. Le côté sentimental. Alors, sacrifice, abandon, dévotion. Il est possible ici que certains d'entre vous souffrent dans leur relation de couple, que ce soit plutôt la dualité, le duel que plutôt le côté couple, le côté complicité ici.
en lien notamment avec le poignard, hein, où il peut avoir des problèmes de couple, des disputes fréquentes, il peut même avoir des disputes même violentes dans votre couple. Et donc là, on vous dit, sortez de ça. Si vraiment ça se répète, si c'est un schéma répétitif, si vous sentez que vous avez tout essayé, si vous êtes voilà, si vous êtes allé en couple voir des thérapeutes, etc., et que cette violence continue, cette agressivité continue, peut-être eh bien il est temps de tourner la page, de fermer cette page et d'ouvrir un nouveau chapitre pour aller vers quelqu'un d'autre. Alors je vous dis pas ça pour tout le monde, attention, ça ne va pas concerner toutes les balances. Et si vous êtes dans cette situation-là, si votre couple, vous sentez que ça fait des mois, des années que vous êtes dans l'agressivité, qu'il y a une grosse agressivité, vraiment de la violence, de la méchanceté, et que vous avez essayé plein de choses, bien sûr, si vous avez essayé plein de choses, que ce soit vous, votre compagne ou votre compagnon, que vous avez fait tout plein de choses pour avancer et que ça n'aboutit à rien, bah, il est peut-être temps de passer à autre chose. Donc vraiment, c'est si vous êtes dans cette situation-là, c'est un conseil, vous prenez, vous ne prenez pas. C'est uniquement si ça vous parle. Dévotion, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dévoué pour votre partenaire, peut-être un peu trop, et vous oubliez vraiment ce qui est bien pour vous, ce qui peut vous faire du bien, ce qui peut vous faire évoluer. Vous en oubliez, comment dire, ouais, vous en oubliez presque vous-même. Vous êtes replié à vous dire il faut que j'aide, il faut que j'aide, il faut que je sois là pour cette personne, je pense à son bien, je pense à son bien-être, mais je ne pense pas à moi-même, je m'oublie. Peut-être qu'aussi c'est pour ça que vous avez besoin d'indépendance, peut-être que vous avez besoin aussi de sortir de ce couple tout simplement qui ne vous rend pas bien. Je le répète, hein, ça ne concerne pas toutes les balances, attention. Certaines d'entre vous, tout simplement. Certaines ou certains. Hein. Quand je dis certaines, c'est parce que c'est les balances. Donc je dis elles. Et attention aux sacrifices chronophages que vous n'arrêtez pas, qui ne vont pas vers quelque chose de positif, qui à chaque fois aboutissent sur quelque chose de négatif. Et puis voilà, apporter trop d'intention à cette personne, eh bien vous en oubliez à être respecté. Peut-être que c'est une relation sentimentale qui peut être un peu vampirique, voyez, et vous avez abandonné une partie de vous-même. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des blessures aussi. Les blessures, elles sont anciennes parce que si ça fait un moment que vous êtes avec cette personne, elle a créé des failles et des fissures en vous qui sont vraiment visibles, qui sont là. Et elle continue à être même nourrie parce que vous êtes toujours auprès de cette personne qui vous fait du mal. En tout cas, voilà, si votre vie est menacée, si votre état émotionnel, sentimental, psychique, etc. est menacé, surtout sortez de là, sortez de ça. Arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de vous dire mais ça va aller mieux, ça va... Non, si vous avez tout fait pour que ça aille mieux, si vous avez tout tenté et que ça fait des années que ça dure, c'est que c'est peut-être peine perdue. Bien sûr, il faut avoir peut-être une conversation avec cette personne en lui disant voilà, là stop, j'en peux plus. C'est soit ce comportement change, soit je pars. C'est peut-être vous aussi, c'est le comportement que vous avez qui attire cette personne-là. Et que donc, c'est à vous aussi de changer cette façon d'être. Peut-être que vous ne vous respectez pas assez aussi. Peut-être que vous laissez tout faire. Peut-être que vous laissez écraser. Peut-être que vous êtes abandonné, tout simplement. Parce qu'on a le mot abandon ici. Hein. Donc, voilà. Peut-être que vous croyez aussi que vous faites toujours les choses mal. Mais peut-être que tout simplement, vous ne faites pas les choses mal, mais que cette personne n'accepte pas la façon dont vous faites les choses. Voyez, voilà, donc respectez vos valeurs personnelles, vos engagements, vos attentes de couple. Parce que là, vous risquez vraiment d'y perdre beaucoup de plumes et vous avez déjà perdu un temps précieux. Donc voilà, retrouvez cette indépendance, allez vers un nouveau chapitre. Si ça vous parle. Hein. Et justement, vos énergies sont puissantes et créatives, il est temps de les libérer. Mais vous ne pourrez pas les libérer tant que vous serez dans cette situation-là. Cette situation d'enchaînement, j'ai envie de dire.
d'être enchaîné, de ne pas avoir de liberté et de vous être complètement abandonné. Donc voilà, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, le message il me paraît très important, c'est pour ça que j'insiste un petit peu, hein, mais j'ai l'impression que c'est très important pour certains d'entre vous. On va voir avec l'oracle des ressources quel est le conseil santé donc pour les balances et ascendants balance pour ce mois d'août 2023. Le conseil santé, l'air. Je vous rappelle, les balances, vous êtes un signe d'air et j'ai la carte de l'air. Le souffle t'accompagne dès le jour de ta naissance. Il est le principe même de ta vie. Ralentis un instant et respire en conscience. Donc là, on vous conseille de faire tout ce qui est la respiration de pleine conscience, tout ce qui est cohérence cardiaque. Vous pouvez taper sur YouTube, il y a plein de vidéos sur la cohérence cardiaque, tout ce qui est aussi méthode de respiration, peut-être réapprendre à respirer correctement, notamment la respiration ventrale, etc., qui pourrait vous aider pour baisser aussi toutes ces émotions, ces énergies négatives ici qui sont présentes par le stress et l'agressivité dont vous devez faire face. Et puis, pour aussi lâcher prise, hein, tout simplement. Vous avez besoin aussi d'un nouvel air. Nouvel air, ça va être aussi sortir de ce blocage-là au niveau du couple. Sortir aussi, aller vers un nouveau chapitre, changer les choses. Voilà. Que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental, au niveau familial, il y a besoin de renouveau ici pour certains et certaines d'entre vous, hein, les balances. Donc n'hésitez pas à aller prendre un nouveau air. Aussi, c'est peut-être prendre l'air. Peut-être que vous ne sortez pas suffisamment à l'extérieur. Peut-être qu'il faudrait plus sortir en dehors de chez vous. Profiter de la forêt, de la nature pour respirer. Pour prendre un bon bol d'air frais. Voyez. Marchez, promenez-vous. Même s'il n'y a pas de but précis, c'est pas grave. Marchez-vous, déambulez, regardez, observez, prenez conscience de ce qui vous entoure. Et puis voilà, tout ce qui peut être aussi le yoga qui peut vous aider notamment au niveau de la respiration et la méditation aussi. Voilà, et il y a le chant aussi qui peut aider certains. Si vous prenez des cours de chant, ça peut aider au niveau du souffle, ça peut vous aider à respirer, à mieux respirer, à prendre la respiration autrement. Voilà pour le conseil santé. Allez, je vais terminer avec l'allié de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les balances et ascendants balance pour ce mois d'août 2023, s'il vous plaît? Ah bah. Alors, laquelle prendre? Eh ben, j'en prends aucune. Je vais recommencer. Parce que j'en ai 3 qui sont sortis. Hop. Donc, s'il vous plaît, pour les balances et ascendants balance, quelle est l'allié de la nature? Voilà. Le condor, ce sont tes croyances qui te limitent dans ta vie. Et si aujourd'hui tu décidais qu'aucun obstacle ne serait plus jamais infranchissable, voyez, c'est vous mettez vous-même vos propres limites. Et là, on vous conseille de faire comme le gondor. Le gondor, c'est magnifique oiseau majestueux qui vole très haut dans le ciel. Et de prendre de la distance par rapport aux événements de votre vie, par rapport aussi à votre couple. Peut-être que vous êtes trop dans ce couple, enraciné là-dedans, et vous voyez pas, vous prenez pas de la hauteur. Peut-être il est temps ici de prendre conscience et de voir ce qui ne va pas et de se dire, mais bon, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, maintenant stop, j'arrête de me faire du mal, j'arrête de me briser, j'arrête de continuer à ouvrir ces failles. Ça suffit, stop, je prends mon indépendance, je m'en vais, je pars, stop. Je prends aussi mon indépendance dans mes projets futurs, dans mes nouveaux projets. Ça peut être aussi des déménagements ici, hein, pour certains d'entre vous. Déménagements, et puis je vais vers la réussite. Je vais vers un nouveau départ, un nouveau chapitre qui s'annonce beaucoup plus agréable que celui-ci, en tout cas pour certains d'entre vous. C'est pas tout le monde, hein. Et puis ici, voilà, prendre de la hauteur, être plus objectif par rapport à votre vie. Donc regardez un petit peu tous les domaines de votre vie, le domaine sentimental, le domaine du travail, familial, amical, et puis vos relations professionnelles, etc. Voyez tout ça et voyez ce que vous devez changer. Quel est le domaine de votre vie qui vous paraît insatisfaisante pour aller vers des changements.
Je vous rappelle, vous avez des énergies très puissantes et très créatives, Chris, et donc vous pouvez aller les chercher en vous. Vous avez ces capacités-là ici, hein, les balances. Je vous le rappelle, pour ouvrir ce nouveau chapitre. Voilà les balances, et bien j'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois d'août 2023. Il y a plein de petits éléments, hein. La respiration, prendre l'air, sortir si il y a besoin de ce schéma répétitif, de cette dévotion, de ce sacrifice pour aller vers l'indépendance, vers quelque chose de nouveau, ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, aller vers la réussite. Petites économies à mettre de côté ou alors prendre vos économies de côté pour aller vers un nouveau projet, voir les choses d'un peu plus haut, prendre de la hauteur face à tout ce qui vous entoure et des événements de votre vie. Et n'oubliez pas, vous avez des énergies qui sont très puissantes et très créatrices, donc utilisez-les. N'hésitez pas à partager, à commenter et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche rouge pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt les balances et je vous envoie plein de belles et de bonnes énergies. Merci à vous.